Bonjour, vendredi 19 janvier, bureau 38 du site des Tanneurs, et je reprends cet ouvrage Wrong About Japan de Peter Carey que j'ai lu il y a quelques jours. J'avais proposé un extrait la semaine dernière, je crois, et je n'ai pas retrouvé le passage auquel je pensais sur la distinction entre manga et comics. Donc je rechercherai encore et peut-être que je le proposerai à la traduction sans filer une autre fois. Du coup, eh bien, rattrapons-nous avec le début du chapitre 4 sur le kabuki et surtout sur la réaction, on va dire, viscéralement hostile que l'idée d'aller voir un spectacle de kabuki déclenche chez le fils du narrateur, qui est aussi l'auteur Peter Carey. Donc, son fils s'appelle Charlie. Charlie squirmed and whined. He had no idea what kabuki was, only that he'd hate it. And it was not only kabuki that produced this visceral response, but the whiff of culture in any form. To see his face that night in our hotel room, you would have thought I was commanding him to drink molten lead. In both New York and London, he had happily attended shows of contemporary Japanese art, and we had found ourselves, amazingly, in agreement about what we liked. But kabuki was in another category, and that it meant crooked or deviant failed to calm him down. Last night, he said, you told me it meant the song and dance art. Well, that's another meaning, Dad. You don't really know. Stop pretending that you do. Okay, but we're still going. Now go to sleep. Charlie squirmed and whined. Charlie se tortillait en gémissant. Et comme ça, je préfère en fait utiliser un girondif. Mais bon, se tortiller et gémissait. Se tortiller en gémissant. J'ai pas véritablement de justification, donc sans doute que la solution avec les deux propositions indépendantes coordonnées, se tortiller et gémisser et gêner, serait acceptable bien sûr. He had no idea what kabuki was. Il n'avait aucune idée de ce qu'était le kabuki. Only that he'd hate it. Il était seulement sûr qu'il allait détester ça. And it was not only kabuki that produced this visceral response. Et le kabuki n'était pas la seule chose à producing this visceral response, à attirer cette réaction, à attirer cette réaction viscérale. But the whiff of culture in any form, cela se produisait dès que, alors whiff of culture, c'est le parfum de la culture, c'est une bouffée de culture. Dès que, peut-être qu'on pourrait en fait étoffer, j'étais embarrassé. Quand j'ai rapidement lu le texte avant de faire la vidéo, je me suis dit que j'allais être embarrassé par ce whiff of culture, et finalement peut-être que la solution, je me dis là, c'est de l'étoffer en fait. The whiff of culture in any form, mais cela avait lieu dès qu'une bouffée de culture se présentait à ses narines. Peut-être que finalement, en y allant carrément, ça sera plus pertinent. To see his face that night in our hotel room, à voir son visage ce soir-là dans notre chambre d'hôtel, you would have thought I was commanding him to drink molten lead. On aurait cru que je lui demandais, enfin que j'exigeais en fait, on aurait cru que j'exigeais de lui qu'il bût du plomb fondu. Alors, à l'oreille, ça fait très joli, ce bu et fondu. Je dois avouer que sur les textes très contemporains qui n'ont pas une véritable... Enfin, là, dans ce texte-là, Peter Carey, je ne dis pas qu'il n'écrit pas bien ou qu'il n'y a pas un style d'écriture, mais je dis qu'il ne cherche pas, en tout cas, à avoir un style très littéraire. Du coup, c'est vrai que l'imparfait du subjonctif m'embarrasse toujours dans ces cas-là, et je préfère, en fait, sacrifier la concordance des temps. On aurait cru que j'exigeais de lui qu'il boive du plomb fondu. Et tant pis pour la rime, et tant pis pour la concordance. In both New York and London, he had happily attended shows of contemporary Japanese art. À New York comme à Londres, il avait visité avec moi. Alors, happily, il avait été heureux de visiter avec moi. Ça serait un peu un calque quand même. Enfin, c'est presque un calque. Il avait été heureux de visiter avec moi. Je me demande si avec un contraire négativé, il avait visité avec moi sans rechigner peut-être. Il avait visité avec moi sans rechigner des expositions d'art japonais contemporain. And we found ourselves amazingly in agreement about what we liked. Et à notre grande surprise, nous étions tombés d'accord, plutôt
We had found ourselves in agreement, qui serait un peu lourd ici, si on le conserve tel quel. Nous étions tombés d'accord sur ce que nous aimions. But kabuki was in another category. Mais le kabuki, c'était une autre paire de manches, j'allais dire. C'était une autre histoire, peut-être. Allez. Mais le kabuki, c'était une autre histoire. And that it meant crooked or deviant failed to calm him down. Et il n'était pas du tout rasséréné. Voilà, j'élève un peu le niveau de langue, mais c'est pour faire une inversion du point de vue. Parce que si je traduis littéralement, là je vais peut-être un peu vite, that it meant crooked or deviant, que la signification du mot soit blablabla, n'arrivait pas à le calmer. Il n'était pas rassuré, il n'était pas rasséréné d'apprendre que ce mot signifiait tordu ou non conforme. Comment on dirait pour deviant? Déviant, oui, ça, de biais, déviant, contraire à l'ordre établi. Enfin, il faudrait un seul adjectif quand même, déviant finalement. J'aime pas trop calquer deviant, mais bon. Mais il n'était pas du tout rassuré d'apprendre que ce mot, kabuki, signifiait tordu ou déviant. Last night, he said, you told me it meant the song and dance art. La nuit dernière, hier soir, tu m'as dit que ça signifiait l'art du chant dansé, du chant et de la danse, littéralement. L'art du chant et de la danse. Well, that's another meaning. Oui, c'est un autre sens possible. Dad, you don't really know, stop pretending that you do. Dad, tu n'en sais rien en fait, ou en fait tu n'en sais rien. J'ai dit dad là, ou papa. Papa, en fait tu n'en sais rien. Stop pretending that you do. Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant de savoir. Arrête de faire semblant de savoir. Okay, but we're still going. Now go to sleep. D'accord, mais on ira quand même. Maintenant, couche-toi. Va te coucher à présent. Voilà le début du chapitre 4 de Wrong About Japan de Peter Carey.